Rebonjour, c'est Madame Ardin. Dans la classe de français d'aujourd'hui, nous allons travailler sur 2 phrases, revoir comment les analyser, puis nous ferons une petite révision sur le pluriel, sur la conjugaison des verbes au présent que nous avons déjà vu, et nous commencerons à travailler sur le présent du verbe être. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Nous travaillons sur cette première phrase. Je vous laisse tout d'abord la lire. Pause. Je la lis aussi pour vous. Sophie regarde souvent par la fenêtre. Dans cette phrase, il y a un mot qui contient le son F, qui était parmi les mots à apprendre dans la dictée. Je vous laisse le trouver. Pause. Le mot qui était à trouver est le mot fenêtre. Dans fenêtre, il y a la lettre F qui fait le son F. Nous cherchons le verbe conjugué. Quelle est l'action de cette phrase? Pause. Le verbe conjugué est le verbe regarde. C'est le verbe regarder. Voici son infinitif. Nous cherchons maintenant le sujet. Quel est le sujet de regarde? Qui est-ce qui regarde? Pause. Oui, c'est Sophie qui regarde. Qui est-ce qui regarde? C'est Sophie qui regarde par la fenêtre. Alors, c'est pour ça qu'à la fin de regarde, on se souvient bien, il y a un E. Pourquoi y a-t-il un E à la fin de regarde? Parce que Sophie, le sujet, je peux le remplacer par le pronom personnel elle sans S. Et nous avons appris qu'avec elle sans S, les verbes en ER prenaient E au présent. Nous faisons le même exercice avec cette deuxième phrase. Nous commençons donc par la lire. Pause. La feuille tombe d'un arbre. Où est le mot qui a le son F? Pause. Le mot qui contient le son F est le mot feuille. Il était également à apprendre pour la dictée. Où est le verbe conjugué dans cette phrase? Pause. Le verbe conjugué, l'action est tombe. C'est le verbe tomber, ER. Voici son infinitif. Quel est le sujet du verbe? Qui est-ce qui tombe? Pause. Réponse, c'est la feuille. Donc c'est bien les 2 mots, attention, qu'il va falloir souligner. Ce n'est pas juste le mot feuille. On ne dira pas c'est feuille qui tombe. C'est bien la feuille qui tombe. Et je rappelle que feuille est un nom, que la est son déterminant et que ce groupe de mots, la, feuille, s'appelle un groupe nominal et que tous les mots vont donc s'accorder entre eux. Je pourrais remplacer la feuille de nouveau par le pronom elle sans S car il n'y a qu'une feuille. C'est pour cela que le verbe tombe se termine avec un E également comme dans la phrase du dessus pour le verbe regarde. Attention à ce que je vais vous demander maintenant. Je vais vous demander de recopier cette phrase. La feuille tombe d'un arbre, mais en la mettant entièrement au pluriel. Donc je vous donne le début, je vous donne un indice, ça va commencer par les feuilles. Mais il y aura aussi plusieurs arbres et il faudra faire attention à comment le verbe va s'accorder. Pause. Voici comment il faudrait écrire cette phrase. Vérifiez bien que vous n'avez rien oublié. Les, L-E-S. Feuille va prendre un S. Mais ce n'est pas tout. Comme il y a plusieurs feuilles, tombe va s'écrire avec E-N-T comme nous l'avons vu pour les verbes. Des arbres
avec un S. Voilà comment cette phrase va se mettre au pluriel. Donc tous les mots ont été modifiés. Hein, faites bien attention de ne rien avoir oublié, de ne pas avoir oublié de S ou de ENT quelque part, puisque l'on peut remplacer les feuilles par L avec un S. Donc c'est pour ça que ça va être les feuilles tombent ENT. Donc dans la dictée, peut-être que je mettrai la feuille tombe, mais peut-être que je mettrai les feuilles tombent. Ce sera à vous de bien accorder cette phrase. Nous passons au deuxième exercice. Il s'agit d'une révision sur les terminaisons de conjugaison des verbes que nous avons déjà étudiés. Je regardais. Voilà ce que j'ai écrit. Ce n'est pas correct. Je ne peux pas laisser cela écrit comme ça parce qu'avec je, on ne garde pas la terminaison de l'infinitif. C'est à vous de trouver ce que je dois changer dans ce mot et qu'est-ce que je dois écrire correctement. Pause. Je dois écrire je regarde avec la terminaison e. Voilà ce qui est correct. Deuxième verbe, qu'est-ce que je vais écrire avec vous et le verbe tomber? Alors bien sûr, quand je le lis comme ça, vous tombez, à l'oreille, c'est tout à fait correct. Mais avec vous, tomber ne prend pas ER. Il prend une autre terminaison. Laquelle? Pause. Donc, avec ER, avec vous, pardon. Donc, avec vous, on écrira EZ. Vous tombez, EZ. Troisième verbe, elle avec un S, et le verbe aimer. Pause. Elle avec un S, ça fera elles aiment, ENT, comme les feuilletons de tout à l'heure. Elles aiment, ENT. Quatrième verbe, il sans S, le verbe jouer, ER. Pause. Pour bien accorder ce verbe avec il sans S, il faut mettre un E. Il joue, E. Attention, pour ce cinquième verbe, il s'agit du verbe avoir. Il ne se conjugue pas comme les verbes en ER. Je vous laisse le trouver. Pause. Le verbe avoir va se conjuguer avec nous. Nous avons ONS. Nous terminons l'exercice toujours avec le verbe avoir et cette fois-ci avec le pronom tu. Pause. Avec le pronom tu, nous dirons tu as, AS. Comme je l'avais fait pour le verbe avoir, nous allons travailler sur la conjugaison du verbe être qui est aussi un petit peu particulière. Pour nous aider, je vais dire une petite phrase, être content. Et je vais commencer avec je. Je, content. Eh bien, je dirais je suis content. Et je l'écrirai S-U-I-S. Je suis, c'est la première personne de conjugaison avec le verbe être. Et oui, cela ne ressemble pas du tout au verbe être. Nous continuons. Tu, content. Eh bien, je dirais tu es content. Et comme avec tu, la plupart des verbes se terminent en S, ce sera tu es, ES. Tu es content. La troisième personne, il ou elle, sans S. Elle, contente. Eh bien, je dirais aussi elle est contente, mais cette fois-ci, il va s'écrire avec EST. Il ou elle est EST. Nous, contents. Eh bien, nous dirons nous sommes contents et ça s'écrira S-O-2-M-E-S. Ne pas oublier les deux M et ne pas oublier le S à la fin également que l'on n'entend pas et qui est assez rare avec nous, quoique ONS se termine aussi avec S. Vous, content. Alors celui-là, il ressemble beaucoup au verbe être. Ce sera vous êtes content. Il commence comme le verbe être, mais attention, ce n'est pas vous être content. Il y a bien le R qui a disparu. On a bien mis la terminaison ES du verbe. Vous êtes content. Et on termine avec il ou elle avec un S. Content. Eh bien, par exemple, mes frères
sont contents. S-O-N-T. Nous avons déjà vu cette terminaison en O-N-T avec le verbe avoir quand on disait ils ont faim. Eh bien, on retrouve ce S-O-N-T ici. Eh bien, pour terminer, je vais vous demander de recopier ce verbe sur votre cahier. Et quand vous aurez terminé le travail de français pour aujourd'hui. Je ne vais donc pas dire pause, mais directement au revoir. À bientôt pour une nouvelle classe virtuelle. Mais prenez le temps, avant de partir, de recopier votre verbe en mettant la vidéo en pause si cela est nécessaire. À bientôt!